d'abord, j'ai reçu un accueil extrêmement chaleureux de la part de Rome, de tous les Romains, et en particulier même du chauffeur de taxi qui m'a dit « Monseigneur, je prie tous les jours pour vous ». Le pape m'a redit sa proximité et m'a redonné sa confiance justement en me disant « J'ai insisté pour que vous restiez à la congrégation des évêques ». Puis il m'a dit ce qu'il avait déjà dit, hein, c'est-à-dire que j'étais victime de l'hypocrisie, auquel j'ai ajouté, il y a aussi les 3 ingrédients de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la jalousie, la trahison et la lâcheté. Après, nous avons parlé de beaucoup de choses. En riant, je lui ai dit, vous savez, l'Église de France est un peu gouvernée par les médias. Donc il a souri et dit, ah, la stampa, c'est-à-dire la presse. Et puis après, nous avons parlé des sujets sur lesquels nous sommes complètement d'accord, en harmonie, c'est-à-dire la place des femmes dans l'Église et le soin des pauvres. La place des femmes dans l'Église, j'avais dit que j'avais mis justement des femmes au conseil du séminaire, ce à quoi il m'a répondu, c'est vrai, parce que j'ai constaté que les meilleurs discernements sur les séminaristes venaient des femmes. Après, je lui ai dit que d'autres, je les avais mises au conseil de nomination, au conseil épiscopal. Et il m'a dit, c'est vrai, on ne peut pas gouverner sans les femmes. Ma vocation aujourd'hui est celle de toujours, c'est-à-dire de suivre le Christ. Depuis toujours, je suis le Christ, c'est-à-dire que quand j'étais aumônier de jeunes, quand j'étais curé, vicaire général, etc., c'est de suivre le Christ. Alors, peu importe la mission, la fonction, j'ai redit au pape, vous savez, on n'est pas propriétaire de sa mission, l'important c'est de suivre le Christ. Aujourd'hui, je sens que je suis appelé autrement parce que j'ai reçu des appels, justement, en particulier le soin des pauvres. Il y a des tas de choses qui se passent aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des problèmes assez graves dans l'Église. Et en réalité, il y a plein de jeunes baptisés qui se lancent dans des missions extraordinaires, comme par exemple, la semaine dernière, j'ai vu Miséricordia, c'est des jeunes qui vivent dans les cités pour s'occuper des gens. Là, j'ai vécu une page d'évangile extraordinaire. Je vais aller au village de François pendant quelques mois pour accompagner cette mise en œuvre de cet accueil de gens blessés localement, autour de l'écologie intégrale, mais aussi de l'intégration de ces personnes. Depuis très longtemps, je m'occupe des personnes handicapées, des personnes en situation de détresse, des personnes de la rue, etc. J'ai toujours été attentif, tout simplement parce que déjà, quand j'étais médecin, j'ai eu l'occasion de les accompagner. Et donc, c'est quelque chose qui me tient. Et toutes ces initiatives me paraissent importantes et je pense que c'est là, maintenant que le Seigneur appelle. J'écoute un peu ce que le Seigneur me dit. Mais l'important, c'est vraiment, quel est celui que nous suivons? La mission, c'est toujours de suivre le Christ. D'ailleurs, c'est la mission de tous les baptisés. Eh bien, d'abord, je voulais les remercier parce que vraiment, j'ai reçu des témoignages de sympathie, d'affection, mais extrêmement nombreux. Il y a 3 jours, quelqu'un de Radio Notre-Dame me disait qu'ils avaient reçu plus de 1000 mails. Moi, j'ai reçu un tas de courriers formidables. Et d'abord, voilà, ce peuple de Dieu que j'aime et qui m'aime, eh bien voilà, je voulais lui dire merci. Parce que je pense que notre religion est une religion de l'amitié. La fraternité, bien sûr, puisque nous avons le même père, mais la fraternité avec Caïn et Abel et les frères de Joseph, c'est pas toujours gagné. L'amitié est fondée sur le Christ qui nous a dit « je vous appelle mes amis ». Et donc voilà pourquoi notre religion est la religion de l'amitié. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre, ce qui nous permet de sortir un peu du cléricalisme, qui existe aussi à Paris comme ailleurs. Il y a globalement un diocèse formidable, qui a des moyens extraordinaires, des personnes merveilleuses. Il y a quelques raideurs de cléricalisme, comme dit le pape, mais ces raideurs, je pense, arriveront à être dépassées. Et simplement, il faut leur permettre de se déployer et peu à peu de permettre à l'Esprit Saint de souffler vraiment. En tous les cas, j'ai beaucoup d'espérance pour ce diocèse de Paris, qui peut-être aujourd'hui est sans berger, mais retrouvera un dynamisme comme il l'a toujours eu.